Encore une belle journée. Encore X% de gains. J'ai encore eu juste. Mon scénario s'est encore bien déroulé. Quelle belle journée, c'est fantastique. J'en rate pas un. Les réseaux sociaux, c'est fantastique par l'information qu'on peut y trouver, mais ça peut aussi faire énormément de dommages sur votre psychologie. Et quand vous voyez un certain nombre de personnes en effet ne parler que de leur gain, plus 20% par ici, tiens, j'ai ça depuis 6 mois, regardez comment ça a bien fonctionné, et ça, tiens, mon portefeuille est à plus 30%, etc. Quand on va retrouver justement ce type d'informations-là qui sont données au gré du gré, si vous voulez, c'est une valeur par-ci, une valeur par-là, une journée par-ci, une journée par-là. C'est un petit peu comme sur Instagram. Vous regardez les gens et vous avez l'impression qu'ils sont toujours en voyage, qu'il fait toujours beau et qu'il n'y a jamais personne sur la plage quand ils y vont. Mais ce qui est important, si vous voulez, c'est qu'en bourse, on va retrouver exactement la même chose. Les personnes qui mettent des fusées, etc. Et tout ça, en fait, vous, sans vous en rendre compte, vous allez le comprendre d'une certaine manière et vous allez vous dire, bah, cette personne-là, elle performe très bien. Parce que cette personne-là, si vous voulez, vous allez voir les messages qui vous parlent et qui vous mettent des petites fusées, etc. Mais pour moi, une fusée, c'est plus 20, plus 30%. Pour cette personne, c'est potentiellement plus 100, plus 2%. Combien y a-t-il de personnes qui vont s'exclamer en disant encore une journée exceptionnelle, waouh, ça y est, le titre explose, et utiliser tout ce genre de superlatifs, si vous voulez, qui n'ont pas nécessairement la même définition pour chaque personne. Et donc, en lisant tout ceci, au fur et à mesure, vous avez l'impression qu'autour de vous, tout le monde performe, et pas vous. Vous avez l'impression, si vous voulez, que tout le monde fait des bonnes journées, et pas vous. Donc, la problématique, c'est que c'est la même problématique que pour Instagram. On a l'impression que tout le monde vit une vie heureuse, épanouie, a la capacité de prendre des vacances tous les 2 jours, et pas nous. Donc pour moi, c'est très dangereux si vous voulez. Je fais toujours attention à la manière dont je m'exprime. J'utilise très rarement des superlatifs parce que, premièrement, si vous voulez, c'est pas la même définition pour chacun. Je veux dire, si je gagne 10 000 € sur une journée, pour certaines personnes, c'est énorme. Pour ma taille de compte, c'est pas grand-chose, si vous voulez. Et donc, si je venais à m'exprimer en disant « Pouf, ça y est, mon compte ne gagne pas grand-chose », et puis vous voyez les chiffres et vous dites bon, que c'est quand même pas mal. Et si, au contraire, je m'exprime et que je dis « Mon compte est en train d'exploser, etc. », mais que je vous montre pas les chiffres, ou que chaque journée, je vous parle d'une valeur de mon portefeuille qui est en train, en effet, de monter sur cette journée-là, mais je vous montre pas l'ensemble du portefeuille et je vous montre pas tout le reste, eh ben en fait, vous avez une vue tronquée. Vous avez une vue qui vous fait croire que on gagne tout le temps, que c'est facile finalement et que c'est vous le problème. Alors que c'est pas vrai, si vous voulez, parce que la majorité des fois, les personnes qui vont vous expliquer justement que telle valeur augmente, le reste de leur portefeuille est dans le rouge, ou il y a un paquet d'autres valeurs qui baissent, mais ils en parlent pas. Quand on va mettre des petites fusées en disant ça explose, etc., quelle était leur taille de position? Vous vous rendrez compte qu'en fait, si les gens parlaient des tailles de position, de leur ratio de risque, donc combien ils sont en train de gagner sur cette position par rapport au risque qu'ils avaient pris, quelle est la taille de cette position en pourcentage de leur capital investi, vous vous rendrez compte en fait que tout devient relatif. Et quand tout devient relatif, forcément, ça permet, premièrement, c'est de la transparence, et ça permet une meilleure compréhension, et surtout vous, ça ne vous fait pas vous sentir mal vis-à-vis de vos performances, etc. Vous comprenez plus aisément que c'est une valeur qui performe parmi tant d'autres, etc. C'est pour ça que, si vous voulez, pour moi, c'est important de partager l'ensemble du portefeuille, et pas juste de parler de une valeur par-ci, une valeur par-là, parce que, évidemment, à ce moment-là, c'est facile de faire croire à tout le monde que c'est facile, qu'on gagne tout le temps et qu'on n'a fait que des bonnes pioches. Donc faites attention par rapport à ça. Faites attention aux réseaux sociaux, faites attention à ce côté Instagram, si vous voulez, également, que l'on peut retrouver sur Twitter et puis en bourse d'une manière générale, où la majorité des gens, bien entendu, vont parler avec leurs émotions, mais vont utiliser un certain nombre de superlatifs qui peuvent vous casser le moral. Donc réduire
potentiellement, en effet, tous ces gens-là que l'on va lire, etc. Mais des fois, c'est pas facile, c'est des messages qui pop, etc. Et toujours essayer, quand on lit ce genre de choses-là, toujours essayer d'avoir un esprit critique en disant « Ok, est-ce que j'ai la taille de position de cette personne-là? Oui, non. Est-ce que j'ai le plan qui a été donné à cette personne-là? De combien de gains on parle? Sur quelle taille du portefeuille? Par quel risque avait été pris? Parce que c'est bien beau d'annoncer en effet qu'on a fait 30% sur une ligne et que ça nous permet de faire exploser le compte de 10%. Mais on se rendra compte, si vous voulez, qu'en effet, cette personne-là peut le faire une fois, deux fois, trois fois, mais c'est une prise de risque sur la taille du compte qui est importante, et ça peut ne pas être compatible avec tout le monde, et potentiellement aussi, un jour ou l'autre, il n'en parlera pas, mais il suffira un mauvais trade, si vous voulez, pour casser le compte assez rapidement. Donc, tous ces éléments-là doivent être pris en considération, parce que chacun a un capital différent, chacun a un profil différent, et à partir de ce moment-là, si vous voulez, il faut faire très attention à lire des gens qui vont toujours s'exprimer par « ma perf explose, regardez ça, c'est fantastique, etc. » avec des superlatifs qui sont trop importants. Je rappelle, une bonne performance de portefeuille annuel, c'est plus 10%. Okay, on essaye de battre ce que fait l'indice, et encore, on devrait éviter de vouloir battre ce que fait l'indice, mais c'est important, si vous voulez, de bien se rappeler. Donc quand votre portefeuille prend 1 ou 2% sur la journée, c'est déjà bien, c'est déjà beau, etc. Quand vous voyez des personnes qui prennent sur les portefeuilles du plus 5, plus 6, plus 7%, posez-vous la question de la prise de risque qui est en face. Posez-vous la question des effets de levier qui sont utilisés. Et là, tout d'un coup, vous allez pouvoir relativiser un petit peu ce que cette personne veut dire par ma perf explose, etc. Et en le relativisant, ça va vous permettre de moins vous sentir mal, vous, par rapport à votre perf. Parce que ce qui est important, évidemment, c'est de ne pas se comparer. C'est facile de dire il ne faut pas se comparer, etc. Mais quand vous êtes chaque jour, si vous voulez, inondé de messages d'autres traders, d'autres investisseurs qui performent, ben vous, ça peut vous donner l'impression de ne pas performer. Il y a de nombreuses personnes qui vont vous annoncer que voilà, ils sont en train de vendre cette position et avec un gain de 2 ou de 3 baggers, donc plus de 100, plus 300%, etc. Et vous allez dire waouh, c'est génial, etc. Mais ce que vous oubliez également, c'est que cette personne détient la valeur depuis potentiellement 2 ans ou 3 ans. Ce que vous oubliez également, et ce qui n'est pas dit, c'est que cette personne-là, avant d'être en gain de 200 ou 300%, déjà il faut savoir sur quelle taille de position, mais c'est une personne qui a accumulé cette position très souvent dans la baisse, a connu une moins-value latente de moins 20 ou de moins 30% pendant X mois, il a fallu pouvoir soutenir émotionnellement cette vente, etc. Bref, si cette personne montrait son portefeuille, on verrait qu'au-delà du gain qui est annoncé et qui est montré sur un 2-bagger ou un 3-bagger à 200 ou 300%, vous avez le reste du portefeuille où vous allez vous retrouver avec des positions qui sont en forte moins-value latente. Mais parce que cette personne a un profil, si vous voulez, d'investisseur, de conserver ses positions et de pouvoir patienter et attendre. Mais dans le moment où le message est partagé, on ne retient que la performance et on a l'impression que voilà, c'est fantastique. Mais si on prend et on a une vue sur l'entièreté du portefeuille, ça permet de relativiser les choses. Ça permet de mieux comprendre le profil de cette personne-là. Et donc, ça permet aussi à nous de nous dire ben, moi j'en ai pas des trucs qui font 200 ou 300%. Et surtout ça nous permet de relativiser, de dire ben, peut-être que moi je suis plus trader et que oui en effet je conserve pas mes positions suffisamment longtemps pour pouvoir faire des 200 ou des 300%, ça ne m'arrive pas ou ça m'arrive rarement, mais par contre je suis capable sur ce laps de temps de 2 ans ou 3 ans de faire une multitude de trades qui vont me rapporter 10% d'une manière plus sûre et certaine pour mon profil que patienter, si vous voulez, que le marché reconnaisse la valorisation que j'ai trouvée à cette société. Donc c'est différents profils, c'est pas bien, c'est pas mal, mais c'est toujours se poser les bonnes questions, si vous voulez, et faire attention aux messages qui sont véhiculés, qui vous donnent que une portion, si vous voulez, de la vérité, et pas l'entièreté de la vérité. Donc c'est comme le mec qui vous fait des photos sur Instagram, vous avez l'impression qu'il est toujours en vacances et qu'il est toujours dans des destinations de rêve où il n'y a personne, parce qu'il utilise la gomme magique et il enlève tous les touristes. Mais donc là, c'est exactement la même chose. Les personnes qui parlent à chaque fois d'une seule valeur, d'une seule journée de performance, etc., il faut s'en méfier, si vous voulez, parce que ce qui est toujours important, c'est de regarder l'entièreté d'un portefeuille,
sûreté de la prise de risque, les tailles de position. C'est ça, la vraie transparence. Les réseaux sociaux, c'est difficile de s'en sortir, mais ce que l'on peut faire, c'est comme en bourse, si vous voulez, on ne sait pas ce que va faire le marché demain. La seule chose que je peux contrôler, c'est mon risque. La seule chose que je peux contrôler, c'est justement mon plan. Faire un plan pour contrôler mon risque par rapport à mon profil. Ben là, c'est la même chose, si vous voulez. Quand j'ai toutes ces personnes qui m'expliquent comme elles sont trop fortes, etc., la seule chose que je peux contrôler, si vous voulez, c'est la façon dont je vais le lire déjà, la quantité que je vais lire, éventuellement limitée, et puis ensuite, quand je vais lire les choses, avoir mon esprit critique qui est enclenché. Mon esprit critique, c'est-à-dire, ok, mais sur quelle taille de position ça a été fait, c'est plus 40%. Quel est le reste du portefeuille, sur combien de temps, par rapport à l'achat, les accumulations, etc. Qu'est-ce qui a été vécu pendant tout ce laps de temps. Bref, c'est essayer de prendre du recul. Prendre du recul sur tout, c'est le plus important. Donc voilà, ne vous sentez pas mal si vous voulez. Et surtout, ne prenez jamais votre performance au jour le jour ou même à l'année. Il n'y a rien de plus mauvais si vous voulez. Il faut accepter de faire une année où on va sous-performer. Ça arrivera nécessairement. Ce qu'il faut, c'est bâtir un portefeuille et un plan qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs à long terme, sur le long terme. Et donc, si je sous-performe une année, c'est pas grave, je m'en fous, tant pis, tous les petits copains font mieux que moi. Ah, ils ont eu la capacité de voir le marché mieux que moi. Très bien, parfait. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je suis capable de faire sur 10 ans, sur 15 ans. Est-ce que j'atteins mes objectifs? C'est pas important de battre le marché chaque année. C'est pas important de battre les petits copains chaque année. Ce qui est important, c'est est-ce que moi, je suis en train, d'une part, de me faire plaisir dans mes investissements et d'assouvir également mes objectifs personnels. Potentiellement, c'est pas de battre le marché. C'est pas de faire plus 20 ou 30%. C'est toujours une question de qu'est-ce que j'essaye? Sécuriser mon patrimoine ou essayer de développer? C'est ça les vraies questions à se poser. Donc ça, c'était une petite vidéo par rapport à ce que je vois et de temps en temps des commentaires de gens où on voit voilà, qui peuvent être un petit peu plus dépressifs par rapport à la lecture des performances des autres. Relativisez-les, c'est le plus important.